Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur GTT? En réalité, on va faire le commentaire ici concernant les résultats financiers de GTT pour le premier trimestre 2023. Vous savez que vu qu'une compagnie européenne, on n'a pas trop d'informations par rapport au premier trimestre dans le sens où, voilà, elle publie uniquement le chiffre d'affaires, etc., les commandes, mais on parle très peu des marges, etc. Donc, on aura à peu près une information incomplète ici, mais c'est pas grave. Ça nous permet d'à peu près de voir si au niveau du chiffre d'affaires, si à peu près avec au niveau du chiffre d'affaires, et au niveau des perspectives, si on reste toujours sur la même tendance et en même temps également, s'il y a eu des problèmes ici et s'il faut s'attendre à des gros problèmes ou bien à des petits soucis ou bien à des grosses variations sur les trimestres à venir. OK? Donc, je vais lire rapidement cet article-ci. D'accord? Donc, ça date du 4 du mois d'avril ici. Enfin, du 20 du mois d'avril, excusez-moi. So, le spécialiste de membrane cryogénique pour le transport du gaz naturel liquéfié GTT a confirmé jeudi ses prévisions annuelles avec une forte hausse de ses revenus au premier trimestre. Le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 79,9 millions d'euros au trimestre écoulé, en hausse de 17% sur un an. Le nombre croissant de navires en construction se traduira par une accélération de l'activité au second semestre, a précisé le groupe. Donc on s'attend à voir un second semestre aussi, on s'attend à voir un second semestre voilà, assez dynamique. OK, mieux que précédemment, que l'année précédente, à la même période. Donc, avec 25 commandes de méthaniers et une commande d'unité de liquéfaction de GNL enregistrée au premier trimestre 2023, la performance commerciale sur notre activité principale demeure soutenue dans le sillage d'une année 2022 exceptionnelle, a commenté le président directeur général Philippe Bert. C'est quoi? Bertherotière. J'espère que j'ai bien lu ça. Donc, cité dans le communiqué. So, la demande de GNL reste particulièrement forte, comme en témoignent les deux décisions finales d'investissement pour de nouvelles usines de liquéfaction intervenues au cours du premier trimestre, qui généreront des besoins additionnels de méthaniers au cours des prochaines années, a-t-il ajouté. Donc, on va d'abord s'arrêter là. Ici, il mentionne que la demande de GNL est particulièrement forte. Ça, c'est vrai. Donc, d'accord. Donc, plus on aura des usines de liquéfaction, plus on aura besoin de méthaniers. Maintenant, la question est de savoir les méthaniers en réalité, d'accord, quelle est la taille du marché, le taux de renouvellement, etc. Je l'ai mentionné précédemment sur la dernière vidéo concernant GTT, qui date ici d'il y a 2 mois, je pense aux alentours du mois de février, tantôt, où j'avais dit ceci, surtout la dernière partie, les dernières minutes, aux alentours de 15 minutes ici. C'était quand même une vidéo assez longue, donc on ne va pas faire aussi long ici, parce que sinon on va raconter la même chose tout le temps, même si la répétition, ce n'est pas un problème, d'accord, mais il faut aller regarder, il faut faire attention ici à cette compagnie. C'est une belle entreprise. Une très belle entreprise. Mais n'oubliez pas qu'elle reste sur un marché cyclique. OK? Sur un marché cyclique, pourquoi est-ce que je le dis également? Quand vous allez regarder la tendance des revenus, même si elle n'est pas cotée en bourse depuis très longtemps, vous allez voir ici qu'on a eu boum. On a un gros boom en 2020. Après ça, on a un certain ralentissement. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dans ce genre de piège-ci où on va estimer la valeur de la compagnie en prenant uniquement les résultats d'une période où on va se retrouver, d'une période, enfin, je ne dirais pas une période positive, mais une période haussière, d'accord? Où voilà, on a de très bons résultats alors que c'est juste une anomalie temporaire. D'accord? So, il faut normaliser les résultats ici. Donc, il faut toujours faire attention. Les multiples pays ici doivent être, voilà. Il faut rester dans une certaine, voilà. Il faut être assez conservateur ici. D'accord? Moi, je vais être conservateur dans le sens, tout en sachant que je ne connais pas la taille du marché. Parce que si GTT gagne à peu près 300 millions ici en date d'aujourd'hui, sur les 12 derniers mois, et qu'on me dit que la taille du marché ici, c'est un marché à peu près annuel aux alentours de 5 milliards, ah, je sais qu'il y a un potentiel de croissance. D'accord? Et si on est leader et qu'on n'a que 500 millions, ça devient intéressant pour moi. OK? Mais si c'est un marché, par exemple, aux alentours de 800 millions annuellement, je sais qu'on est déjà à près de 400, 300 millions par là, donc il n'y a pas trop de potentiel de croissance future élevé. Parce que je sais également, il y a de fortes chances également, enfin, il faut toujours prendre en considération qu'il y a des concurrents, il y a des gens qui veulent rentrer sur notre marché. Même si on a cette technologie, on est protégé par des brevets. Mais n'oubliez pas qu'il y a des gens également qui travaillent dur pour pouvoir gratter un tout petit peu sur nos marges. OK? Il faut faire attention. Mais c'est une belle entreprise qui se retrouve toujours dans un secteur cyclique. OK? Donc, quand vous allez analyser cette compagnie-là, faites attention au PER, faites attention aux bénéfices nets et posez-vous toujours les bonnes questions. Donc, si vous voulez savoir quelles questions vous devez vous poser, allez-y regarder la dernière vidéo, comme je l'ai montré tantôt ici. On va aller assez rapidement. OK? So, on continue ici juste pour terminer. On voit ici que le GNL reste particulièrement fort. Donc, comme le témoin est à peu près bref, pour 2023, GTT table toujours sur un chiffre d'affaires compris entre 385 millions et 430 millions d'euros. C'est bien.
Donc, on s'attend à une certaine croissance par rapport à la période précédente. Sur EBITDA compris entre 190 millions et 235 millions d'euros. Et avec un taux de distribution ici par rapport au bénéfice net de 80%. Je veux préciser une chose. Quand vous allez regarder les prévisions ici de cette entreprise ici, les prévisions sont toujours optimistes. Et les prévisions ont tendance à être de plus en plus élevées. Tout simplement parce que tant que le cycle ne s'est pas encore retourné, tant qu'il n'y a pas de signe de retournement, vous allez toujours voir un chiffre d'affaires croissant. Mais dès le moment où il y aura la première secousse, on va vous dire ici que non, au lieu de 600 millions en 2025, on s'attend plutôt à quelque chose de moins élevé que ça. OK? Donc, il faut toujours faire attention. OK? Il faut toujours faire attention. Donc, ça reste une belle entreprise. D'accord? Une très, très belle entreprise. Elle a eu un très bon... le trimestre était assez intéressant. OK? Mais ça ne veut pas dire que c'est... Voilà. Il ne faut pas trop s'emballer sur les chiffres. D'accord? Donnez-moi juste un instant. Alors, maintenant, on va aller regarder... on va aller regarder ça ici rapidement. Voilà. Donc, quand je dis on va aller regarder ça ici rapidement. Au niveau des chiffres en eux-mêmes, au niveau des prévisions ici, l'entreprise s'attend à quoi? Donc, 385, 430 millions. L'EBITDA, ici on parle d'EBITDA. EBITDA, c'est pas rentabilité, faites attention. Ok, mais ça nous donne déjà une assez bonne idée à peu près d'où est-ce qu'on va se situer. Ok, donc maintenant, en termes de valorisation ici, moi j'aime bien aller regarder les bénéfices. Ça reste un business assez prévisible sur les dernières années, mais n'oubliez pas que les dernières années sont des années ici, voilà, à peu près des années positives pour cette compagnie ici. Et également, on n'a pas un grand historique ici. Ok, donc ce qui serait également intéressant de voir, c'est de voir, à peu près rechercher, est-ce qu'on a des concurrents ici de GTT? D'accord? Est-ce qu'on a des concurrents? Ça serait une information qui serait importante pour nous, ok, afin de pouvoir voir si comment est-ce que se sont comportés les concurrents, etc. Ok? Donc, au niveau de l'évaluation ici, toujours à prendre avec des pincettes. Sachez toujours qu'on est sur un environnement où l'entreprise ici, voilà, elle est leader dans son domaine d'activité. Elle va connaître à peu près 2-3 bonnes années ici. En tout cas, pour le moment, par rapport aux commandes qu'on a présentement, ça reste assez intéressant. Maintenant, en termes d'évaluation, je vous ai dit, par rapport au prix actuel, l'évaluation de GTT, je resterai prudent en disant que le prix actuel reste intéressant, d'accord? Mais on ne devrait pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, d'accord? Si la croissance continue à ces niveaux pendant très longtemps, vous ne payez pas un prix assez élevé, ok? Mais au prix actuel, 2022 ici, dépendamment de vos multiples d'évaluation, moi je vous ai dit que je prends 17 fois les bénéfices. J'essaie de me protéger par rapport à cette compagnie. Je sais que c'est un business qui est assez cyclique. OK? 17 fois les bénéfices, c'est assez correct ici. OK? Donc, par rapport à ce qui est attendu en 2025, si ça se réalise, et le problème, c'est que si ça se réalise, ce n'est pas le fait qu'on reste à 7,83 uniquement en 2025. J'aimerais que ça perdure au-delà de 2025. Parce que je ne veux pas avoir 5,36 3,63 4,48 après ça 4 dollars et après je retourne à 3 dollars. Non. C'est-à-dire qu'il faut toujours garder en tête qu'il faut normaliser les résultats ici. Il faut l'acheter à un prix ici qui n'inclut pas une grosse croissance. OK? Au prix actuel, franchement, ça prend déjà en considération une certaine croissance. D'accord? Je ne suis pas en train de dire ici qu'on a besoin de plus en plus de GNL. Ça, c'est sûr et certain. OK? Donc la demande pourrait être de plus en plus élevée. D'accord? Les méthaniers en eux-mêmes, ce n'est pas comme si on va en construire chaque année. Et sachez également que c'est une industrie qui est très désordonnée dans le sens où ils vont avoir tendance à dépenser énormément. Quand on est en cycle haussier, les commandes seront élevées, mais en cycle baissier ici, ça va être compliqué. D'accord? Donc GTT, belle entreprise, prix actuel assez intéressant, mais si on reste sur des multiples assez raisonnables ici, comme je l'ai dit ici, c'est une compagnie qui au prix actuel est tout simplement correcte. OK? Tout simplement correcte. Je ne suis pas en train de vous dire qu'elle est surévaluée. Elle est correctement évaluée et ça ne prend pas en considération l'éventuelle croissance qu'on pourrait avoir. Et comme je l'ai dit, il y a une grosse inconnue ici, c'est la taille du marché. Moi, c'est ce qui m'inquiète un tout petit peu ici. Voir à peu près, c'est également un marché que je ne connais pas, comment est-ce qu'il se comporte en période difficile, etc. D'accord? On peut voir ici précédemment que GTT n'existe pas depuis hier. D'accord? C'est également une compagnie qui rapporte des marges assez élevées depuis très longtemps. D'accord? On peut voir ici que les bénéfices sont assez stables ici, mais également elle a connu une grosse période en 2020. Donc il faut rester à peu près, comment on dit ça? Il faut rester raisonnable. OK? Donc, on a à peu près ici du 3,50 €, 4 € à peu près. Donc, si on le prend à 20 fois les bénéfices en exagérant un tout petit peu ici, c'est quand même 40% de marge bénéficiaire ici. Le prix actuel n'est pas mauvais. D'accord? On ne surpaye pas. On paye un juste prix en date d'aujourd'hui. Maintenant, ça va dépendre de vous. Est-ce que vous investissez par rapport à la croissance future? Si c'est le cas, regardez la taille du marché. Très important. Il ne faut pas juste penser que, ouais, la croissance future. Non, 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 non. La taille du marché. OK? Les marges, ici, par rapport aux dividendes, ici, on voit que c'est une entreprise qui verse un dividende assez correct. OK? 3,24%. D'accord? Donc,
pour par rapport aux bénéfices, par rapport aux résultats du premier trimestre, assez encourageant. Et on s'attend à quelque chose de meilleur d'ici la fin de l'année également. C'est une bonne chose. Maintenant, si le marché surréagit, tant mieux pour vous. Vous pourrez en bénéficier de manière positive ou négative, dans le sens où, quand je dis négative, dans le sens où si on va en dessous de 100 dollars, c'est intéressant. D'accord, 100 euros ici. Imaginez qu'on vous vend cette compagnie à 50 euros. Ça reste très intéressant. Si vous payez le prix actuel, vous ne surpayez pas et vous pouvez bénéficier du dividende. Et il ne faut pas également s'attendre à grand chose. Et si on vous propose ici 200 euros pour cette compagnie-ci, ça serait peut-être intéressant de commencer peut-être à laisser une petite position de côté. Mais attention, ça dépend de la taille du marché. OK? Donc, j'essaye toujours de rester assez prudent ici, surtout quand je regarde uniquement les chiffres sur une compagnie. Les chiffres sont très beaux. Le prix actuel est juste correct, sans plus. OK? Même si on prend en considération les perspectives ici, elles ont l'air intéressantes, mais je vous ai dit que faites attention aux compagnies cycliques. Parce que tant que le cycle ne se retourne pas, on a toujours de bonnes attentes. D'accord? Les attentes sont toujours assez élevées. Mais pour le moment, ces attentes-là nous montrent une seule chose, c'est que le marché reste assez positif sur GTT. D'accord? On reste assez positif. Donc, c'est ce que je pourrais dire ici par rapport à GTT. N'oubliez pas, dans la description de cette vidéo-ci, vous avez le lien vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter qui est gratuite. D'accord? N'oubliez pas que ça a toujours été intéressant. On ne sait jamais par rapport à ce qui s'est passé sur ma chaîne la dernière fois, la semaine passée ici. On ne sait jamais. Voilà. Si on n'est plus en relation, si ma chaîne disparaît du jour au lendemain, au moins on sera en relation avec on sera en relation ici sur la Top Newsletter. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez et n'oubliez pas qu'une entreprise, c'est au-delà des chiffres également l'analyse fondamentale. Ce n'est pas que l'analyse quantitative, c'est le quantitatif plus le qualitatif. Et je vous ai dit ici que par rapport à la croissance de GTT, regardez la taille du marché, écoutez les conférences call, qu'est-ce que le management mentionne par rapport à ça. Pour le moment, le prix actuel, vous ne surpayez pas. D'accord? C'est ce que je dis. Donc, on est correctement évalué en date d'aujourd'hui. Oui, on est positif pour le futur, mais restez prudent ici. Ça reste une compagnie cyclique. OK? Donc, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à bientôt. Merci.